Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo assez spéciale puisqu'il va s'agir d'une vidéo où vous choisirez la prochaine série de vidéos. Alors moi personnellement, j'ai pas de problème généralement pour choisir mes séries de vidéos. Mais là exceptionnellement je me suis dit bon, parmi la liste secrète entre guillemets, j'ai une liste de jeux. Et tout me fait plutôt envie, voilà. Quand je regarde les noms des jeux, voilà, vous voyez, j'ai pas spécifiquement d'envie qui émerge. Non pas que rien ne me fasse envie, non pas ça, mais surtout que je pourrais avoir envie de faire à peu près tout, vous voyez, et de manière assez égale. Donc, quelque part, je me suis dit, bah, ça peut être une bonne occasion de faire une sorte de petite vidéo où dans les commentaires, vous me direz votre choix, voilà, et celui qui aura le plus grand nombre de votes, donc parmi tous les jeux que je vais proposer, je le ferai en let's play. Et franchement, je les ai pris un par un, c'est à peu près un plaisir égal sur chacun, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, je crois que les règles sont assez simples. Là, on va se faire une petite vidéo assez courte, une sorte de podcast, et donc c'est surtout les commentaires qui seront intéressants, parce que vous allez mettre votre choix. Vous avez aussi le droit de commenter ce que vous voulez par ailleurs, mais voilà, dès que je verrai le nom d'un jeu en tout premier, voilà, sur votre commentaire, je considérerai ça comme un vote. Voilà. Donc voilà, c'est très simple, les règles, y a pas, voilà. Il suffit d'avoir un compte YouTube quand même, mais voilà. Alors attention aussi, je ferai attention que les comptes ne soient pas non plus trop des no-name, dans le sens où si je vois qu'il y a qu'il y a des gens qui forcent un peu trop, éventuellement je verrai ce que je fais. Mais bon, normalement ça devrait bien se passer, donc pas de soucis. Bon, puis de toute façon, on n'est pas à une élection présidentielle, donc ça devrait quand même pas trop poser de soucis, même s'il y a un ou deux comptes pas très légitimes. Mais idéalement, voilà, si je vois que il y a trop de comptes que je connais pas, qui ont jamais posté, qui n'ont pas de vidéo d'histoire quelque part sur la chaîne, je verrai. Normalement, je vais les compter, mais voilà, on verra ça. Donc, allez, c'est parti quand même pour les jeux proposés. Donc, il va y avoir, je vous le dis, 5 choix. Donc, pour 5 jeux. Donc, je vais commencer par le premier, qui est Neverwinter Nights 2. Voilà. Alors, vous dites, attends, mais pourquoi ne pas commencer par le premier? Alors ça, j'en avais déjà parlé avec l'ami Babybelly. C'est pas que c'est un mauvais jeu, le premier. Certains même le considèrent comme meilleur. Voilà. En plus, il y a des extensions qui sont pas les mêmes histoires, etc. Mais, personnellement, je trouve que... alors je sais qu'il y a eu un remake d'ailleurs quand même en plus du premier opus. Ils ont peut-être amélioré ça, mais de ce qu'on m'a dit c'est de la grosse merde vraiment, donc ça m'a pas donné trop envie, ils ont fait aucun effort pour faire vraiment des choses supplémentaires. Et c'est vrai que le 1 en fait il y avait quand même des problèmes d'affichage, vous voyez ça en tout petit, etc. Donc je me disais, oui avec le 1080p maintenant quand vous mettez des anciennes configurations, ça vous fait des icônes toutes petites, etc. C'est pas très gênant, mais je fais pas que pour moi-même. Déjà qu'avec ce genre de jeu, je passerai les dialogues, généralement. Ouais, parce que franchement, quand vous faites des let's play, vous vous rendez vite compte que ce qui est passionnant, c'est pas de gratter et de lire 15 000 lignes de dialogue. Il y a peut-être des let's players qui font ça. Moi, personnellement, je vous dis, je n'ai pas la patience de faire ça. Voilà, puis je trouve que c'est quand même extrêmement... pas fatigant, mais presque chiant de lire chaque ligne de dialogue, surtout quand vous avez des jeux qui sont blindés de texte, quoi. Voilà. Donc, voilà, je préfère généralement, comme dans Mass Effect, où ça se lit tout seul avec des acteurs de doublage. Voilà, ça me fait plaisir. Comme ça, on écoute ensemble le truc, vous voyez, ça me fait plaisir. Là, c'est le cas qu'à moitié. Je crois qu'il y avait Haribes et d'autres personnages qui sont doublés, donc c'est très bien. Mais c'est pas le cas pour tout. Alors évidemment, moi ce que j'aurais proposé si j'avais fait le 1, c'est d'écouter que les lignes de dialogue qui proposent quelque chose. Mais souvent, en plus c'était entrecoupé. Par exemple, Haribes, pour ceux qui connaissent le jeu, elle avait certaines lignes de dialogue qui étaient audibles et d'autres non. Donc vous voyez, ça faisait un petit peu, voilà, on suivait pas. Donc finalement, quand on suit que la moitié, on suit rien. Donc finalement, j'aurais passé. Ouais, donc finalement,
on n'a pas vraiment l'affichage correct, on aurait passé les dialogues. Je me suis dit, bon, c'est assez moyen. Là, avec le 2, au moins déjà, graphiquement, il est un peu plus frais, il est un peu plus agréable. En 1080, ça se respecte un peu plus. Et puis, il y a quand même beaucoup plus de choix de classes et on se fait un peu plaisir. Bon. Donc, je me suis dit, comme ça, là, à l'instinct, peut-être qu'il faudra que je regarde quand même la version LN7 du 1, mais comme ça, d'instinct, ce que j'avais préparé de longue date, parce que j'avais pas fait de préparation sur le 1, vous voyez aussi, hein, parce que souvent, moi je fais des séries de vidéos où j'ai une petite préparation, parce que souvent je joue dans les difficultés les plus élevées, etc. Donc je fais souvent ça. Pour le 1, pour l'instant, j'ai rien. Donc même si je voulais le faire, et ça pourrait se faire, hein, pourquoi pas, j'ai rien de prêt actuellement pour Neverwinter Nights, premier du nom. Donc ça, voilà, la question se pose là. Donc la question se pose pour le 2. Là, j'ai un truc de prêt. Voilà. J'ai un petit build que j'aimerais vous faire voir, et ça me motive. Et ça, c'est important. Hein, la motivation pour les séries de vidéos, c'est cool. Donc on jouerait en mode hardcore. Donc en gros, vous avez le mode classique, vous avez le mode facile. Donc le mode facile, je crois que vous pouvez pas attaquer vos alliés ou un truc comme ça. Le mode normal, c'est 100% des dégâts, mais vous pouvez attaquer vos alliés. Et le mode hardcore, je crois bien que c'est les règles maximales. Donc c'est vraiment les trucs les plus durs, excepté qu'il y a encore un niveau de difficulté au-dessus, qui fait 200% de dégâts. Mais celui-là, personnellement, je le trouve un petit peu absurde. Et même un peu trop punitif. C'est assez rare que je dise ça. Mais pour un jeu qui déjà, franchement, si vous prenez mal la fight ou que vous êtes feignant, c'est plutôt l'histoire que ça va encore plus vite se finir. Et c'est vraiment... c'est un peu con, en fait, vous voyez. Je sais pas comment le dire, mais ça 200% de dégâts, ça paraît pas naturel. Vous voyez, donc quand vous faites, par exemple, je sais pas, Pillars... Vous voyez, vous sentez que les stats sont un peu augmentés, mais c'est pas con, c'est pas idiot. Là, on a l'impression qu'ils ont fait, allez, 100%, 200%. Vous voyez, c'est un peu... Bon, sans doute que c'est faisable, hein, voilà. Mais je trouve que pour faire un let's play, je partirais plutôt sur hardcore. Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai fait quand je l'avais fait la dernière fois, et ce que j'avais préparé. Voilà. Hein. Donc, ça peut être sympa. Parce qu'évidemment que j'ai testé le 200%, j'ai pas trouvé ça très agréable. Même pour de la difficulté, Vous voyez ce que je veux dire, hein, donc voilà. Donc c'est mon choix, respectez-le, mais je ne monterai que jusqu'à hardcore, voilà. Hein. C'est peut-être la seule exception de la liste de jeux, parce que, aussi, c'est un jeu qui est un peu à la Pillars, qui est un peu une sorte de lenteur instanciée, tour par tour. Vous savez, le mec il tape, voilà, c'est des tours, etc. Donc il y a un nombre d'actions par tour, hein, etc. Mais bon, j'essaye quand même aussi de dynamiser un petit peu les combats pour... pas qu'on meure tout le temps, hein, s'il faut tout recharger à chaque fois, c'est pas très agréable. Hein. Donc, ce serait un build à base de quoi? Prêtre, berserker frénétique, seigneur des tempêtes, guerrier. Voilà. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez que ça soit ce jeu qui soit choisi, bah allez-y, vous pouvez d'ores et déjà voter. Voilà. Hein. Donc c'est un jeu, en gros, hein, Neverwinter Nights 2, qui est un RPG un peu à la Pillars, vu de dessus. Pas isométrique hein, quand même, parce que c'est un jeu en 3D. Mais il est bien sympa, hein, il est assez sympa. Donc on ferait évidemment la campagne principale plus l'extension, hein, Mask of the Betrayer. Voilà, donc ça serait quand même cool. Alors sachez qu'il y a aussi une troisième extension, mais qui n'est pas prévue au programme en l'état. Hein, voilà. Et je vous assure déjà, les 2 premières campagnes, c'est déjà balèze. Hein, franchement, c'est déjà balèze, donc voilà. Donc on passe peut-être au deuxième jeu. Hein. Donc deuxième jeu qui se trouve être Diablo 2. Voilà. Alors, faut savoir déjà que on avait fait Diablo 1, donc c'est logique qu'on s'intéresse aux 2. Alors Diablo 2, c'est un jeu qui est quand même peut-être même plus connu que Neverwinter Nights. Parce que c'est un jeu qui a marqué toute une génération. C'est quand même assez culte. Hein. Vous voyez, Neverwinter Nights, je dirais pas que c'est pas culte. C'est un très très bon jeu, mais franchement, Diablo 2, c'est cultissime. Hein. J'ai envie de vous dire, ça a quand même marqué toute une... Moi, je me rappelle à l'époque, ça avait été un truc de malade quand même. Ça a marqué pas mal de joueurs. Donc là, il s'agirait de faire quoi? On ferait le jeu en mode enfer. Alors, vous dites, mais comment c'est possible? Tu commences le jeu, t'es en mode enfer déjà. Ouais, alors parce que moi, j'aime un petit peu surprendre un petit peu, vous voyez. Et j'aime aussi la difficulté.
Et donc le mode normal, je l'ai traîné en mode solo pendant des années. Et récemment, j'ai trouvé un mode qui me permet de stocker des objets en masse. Et on va se faire un build, voilà. Avec une classe que j'ai pas encore choisie. J'avais promis à une époque que je ferais un nécromancien, mais je sais pas exactement si je vais faire ça. Donc voilà, peut-être un nécromancien, peut-être autre chose, je verrai. Hein. J'ai envie de faire aussi ce qui donnera le plus de spectacle. Parce que c'est vrai que le nécro, c'est quand même beaucoup les invoques qui font le taf, quoi. Donc c'est très reposant pour le let's player, mais peut-être un peu trop. Ouais. Donc on verra. Hein. J'avais promis le nécro, mais on fera peut-être une autre classe. Voilà. Hein, sachez que c'est à peu près... Pour l'instant c'est le nécro, peut-être que ça sera une autre classe. Donc voilà, en mode enfer, parce que on s'autorisera peut-être l'utilisation d'objets que je donnerai à mon perso à l'avance, voilà, pour faire le jeu un petit peu de manière originale, c'est-à-dire que on fera peut-être même une difficulté supplémentaire avec des players 8 ou players 4. Vous voyez, on fera un truc vraiment de malade. On verra jusqu'où on peut pousser pour qu'on sente un peu de résistance et pour faire le taf correctement. Hein. Donc à voir, vous voyez, on peut monter jusque là. Hein. Donc Diablo 2, même avec des quelques players et en enfer. Pour que ça soit vraiment un défi de fou. Et voilà. Donc vraiment optimiser aussi l'équipement pour voir jusqu'où on peut aller. Et ce que faisaient les grands joueurs à l'époque, hein, quelque part. Et j'annonce aussi que il y aura également les events de l'époque. Donc le Diablo spécial qui apparaissait sur Terre, voilà, dès qu'il y avait un certain nombre, je crois, de gemmes, ou je me rappelle plus le truc que c'était, mais c'était des anneaux de Jordanie ou un truc comme ça, et ça faisait apparaître un Diablo spécial, hein, qui était beaucoup plus fort, et il apparaissait genre sur la plaine, pour la première plaine qu'on rencontre, quoi, vous voyez. Donc ça c'était assez marrant. Il y avait aussi toute une quête où vous rencontriez les Uber, ça on les fera aussi, vous voyez, donc pour Diablo 2, etc. Donc évidemment, je ne le dis même pas, mais on fera l'extension, hein, ça fait tellement partie d'un tout, vous voyez, vous avez même l'impression que c'était prévu dès le départ, tellement ça semble coïncider, quoi, vous voyez, hein, enfin, ça me paraît logique. Donc Lord of Destruction, évidemment. Donc ça pourra être quand même assez sympa. Donc faudra fixer les règles. Vous voyez, si on choisit Diablo 2, je sais que ça sera l'enfer, mais je sais pas, vous voyez, au niveau de l'équipement, ça va être dur pour moi de décider ce qu'on fera. Parce que voilà, dès qu'on a tous les équipements, on est bien quand même, vous voyez. Hein. Aussi, un des plaisirs du jeu, c'est aussi de trouver des objets, etc. Donc ça, vous voyez, on verra. J'ai en même temps l'envie quand même d'avoir du challenge, en étant en mode enfer tout de suite. Vous voyez, pas en le faisant 3 fois le jeu, parce que c'est saoulant, quoi. Vous voyez, pour vous, moi je veux le faire une fois, et puis voilà. Vous voyez, c'est pas... Donc, vous voyez, c'est ce... Vous me direz éventuellement ce que vous pouvez faire dans les commentaires. Vous me dites si vous voulez plutôt un mode Diablo 2 en mode normal où il n'y a pas d'objet. Voilà, mais ça sera en mode normal, hein, parce que je ne peux pas non plus aller tout de suite en enfer sans objet. Vous voyez. Donc, soit c'est en mode normal avec finalement 0 objet, comme on le faisait à l'époque, soit je vais en mode enfer, mais je m'autoriserai quand même de choisir mon équipement, parce qu'en plus je les ai tous... vous voyez, comme il y a une espèce de mode qui permet d'avoir un stockage un peu infini, vous pouvez vraiment faire plein de tests et tout, c'est vraiment très sympa. Donc oui, ça permet vraiment, comme ça, avec ça, de voir, de faire plein de tests. À une époque, juste après que j'ai fait Diablo 1, vous savez, à l'époque j'avais fait le let's play, je m'étais mis à Diablo 2 et j'avais commencé à faire plein de try et tout, et avec toutes les classes, j'avais tué les Uber, je me rappelle, vous voyez, et je m'étais éclaté comme ça. Vraiment, vous voyez, même pas en les faisant forcément en mode normal, puis cauchemar, etc. Je les avais tous pris en mode enfer, sans rien du tout, et j'avais testé les objets comme ça pour voir, pour retrouver l'essence que je n'avais pas tellement vécu à l'époque. Parce que moi je jouais surtout en mode solo, ouais, j'étais dans mon coin, et j'étais pas trop en mode multijoueur avec Diablo 2. Et là du coup, ben, il y a quelques mois ou quelques années, je me rappelle plus, j'ai redécouvert ça et ça m'a fait plaisir, vous voyez, avec les Uber. Donc vous me direz, hein, dans les commentaires, vous mettez Diablo 2, donc le jeu que vous sélectionnez, en vote, et derrière vous pouvez dire par exemple, je veux le mode normal sans objet. Ou je veux le mode enfer avec des objets. Hein, vous voyez, vous me dites comme ça. Et là encore, si c'est Diablo 2 qui gagne, eh bien on fera le tri entre ceux qui veulent X ou Y. Hein, moi, ça me dérange pas, franchement, je vais vous dire, même si je fais le mode normal sans objet, il y aura quand même une forme de difficulté.
on verra quelle classe on prend, mais on va kiffer. Dans tous les cas, ne vous prenez pas la tête, suivez votre cœur et dites-moi ce que vous voulez faire vraiment. Hein, moi, les deux me font kiffer. J'aimerais un petit peu de difficulté parce que ça me ferait kiffer un peu naturellement, mais le mode normal aussi peut vous donner un peu de challenge, sachant que ça fait longtemps que je l'ai pas fait ce jeu. Donc ça peut vraiment... voilà, c'était il y a quelques mois, je dis quelques mois, mais c'est peut-être il y a quelques années déjà que je l'ai fait ça. Hein, donc à voir. C'était juste après le let's play de Diablo, hein, vous voyez, donc je me rappelle plus trop quand je l'avais fait, mais voilà. Hein. Donc voilà, vous me direz hein, dans les commentaires, vous rajouterez peut-être un petit truc annexe pour me dire exactement voilà, ce que vous voudriez plus, mode normal sans objet ou mode enfer avec des objets. Hein, voilà. Et moi, les deux, je le prendrai pas mal, hein, les deux me feront kiffer, hein, je vous dis. On passe peut-être au troisième... C'est quelle heure déjà? C'est 15 minutes déjà, hein, donc on va quand même essayer de speeder un peu. On passe au troisième jeu, qui est Tyranny. Eh oui les gens, eh oui, parce que Tyranny c'est quand même effectivement un jeu qui est dans la gamme des Pillars évidemment. Donc là pour le coup c'est un jeu en vue isométrique réellement, contrairement à Neverwinter Nights 2 qui est plus une vue du dessus mais en 3D, vous pouvez faire tourner la caméra tout autour. Donc c'est un vrai jeu Tyranny isométrique. Et évidemment là, alors ce qui me fait kiffer le plus avec Tyranny, franchement, c'est la création de sorts. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, vous aviez vu peut-être ma review là-dessus, et je trouve que c'est un pur plaisir. Évidemment, on ferait le jeu en mode voie des damnés. Là, j'ai un petit build de derrière l'Ifago qui est prêt, et je pense que je l'ai encore affiné sur ma dernière partie il y a quelques mois, ouais, quelques mois. Parce que là, pas quelques années quand même, sinon à chaque fois c'est... voilà. Et donc, franchement, vous allez aussi kiffer Tyranny, parce que là, ça fait vraiment plaisir, c'est un jeu récent, c'est un bon jeu, moi je trouve que c'est un bon jeu. C'est vrai qu'il s'est amélioré avec les patchs, parce qu'au début, c'est vrai que c'était très buggé. Évidemment, on fera les deux extensions hein, qui sont sorties en DLC, donc ça c'est un kiff aussi. Vous aurez quelques petites techniques que vous n'avez pas vues à mon avis très souvent. En tout cas, très très bon choix si vous choisissez celui-là, parce que c'est un gros kiff, hein, donc voilà. Donc franchement, Voie des damnés, l'acte 1, il est bien corsé. Il faut vraiment tout utiliser pour vraiment s'en sortir. Les actes suivants sont un petit peu plus faciles, parce que vous commencez à accumuler les niveaux et donc vous êtes plus fort. Hein. Mais là aussi, vous verrez que ça va faire mal, hein, parce que j'ai un build, il est ultra violent, hein, donc vous allez voir ça, c'est assez balèze. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur Tyranny. Hein. Vous voyez, si vous avez aimé Pillars of Eternity, je pense que c'est un jeu voilà, qui peut vous convenir. Donc franchement, allez-y si vous voulez voter pour ce jeu. C'est vraiment un très bon jeu, je prendrai un immense plaisir à le faire. Il n'est pas immensément long non plus. Hein. Mais tout comme Diablo 2, tout comme... Alors Neverwinter Nights 2, il est un peu plus long quand même. Hein. Je pense que des trois pour l'instant, c'est peut-être un chouïa le plus long quand même, parce que c'est un RPG classique. Hein, voilà. Tyranny... Il a une certaine longueur, mais ça reste limité quand même, je pense. Ça nous prendrait pas des années, je pense. Vous voyez, ça serait assez vite fait, dans une certaine mesure. Même les DLC, hein, moi que j'ai pas trop aimé quand même, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait de review là-dessus, parce que ça méritait pas, hein, franchement. Ils sont assez oubliables, parce que je pense que c'était plutôt des commandes de paradoxe interactive, hein, vous voyez le genre. Donc ils étaient assez bâclés, mais ils sont bâclés mais pas inintéressants non plus, vous voyez, ça se laissait jouer, c'est juste que ça n'apportait pas grand chose, mais ça fait des zones de plus, hein, vous voyez, à visiter, hein, donc c'est toujours ça, mais voilà. Hein. Pour moi, le vrai cadeau de ce jeu, c'est vraiment la création de sortilèges, comme vous voulez, voilà, ça fait vraiment kiffer, je trouve que c'est le truc le plus kiffant du truc. Vous avez aussi des arbres de compétences, hein, assez sympas. Donc il faut savoir ce que vous investissez en premier, etc. Donc c'est toujours le même plaisir, hein, voilà, évidemment. Donc voilà, hein, n'hésitez pas si vous voulez voter pour Tyranny, c'est un très très bon jeu. On passe au quatrième jeu, qui se trouve être Dark Souls. Alors par Dark Souls, je vous dis, si jamais on prenait celui-là, moi j'inclus aussi le 2 et le 3, hein, c'est-à-dire les deux suivants. Parce que c'est la même gamme, si vous voulez, et j'allais pas mettre Dark Souls 2 dans la liste, en plus Dark Souls 3, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous mets d'abord le 1 dans cette liste, et que le 1. Donc si vous le choisissez, ça me fera réfléchir, et je pense qu'on enchaînera sans doute, peut-être, avec le 2 ou le 3, selon mes envies. Mais en tout cas, sachez que, on parle, voilà, c'est une sorte de validation pour dire, voilà, c'est la série des Dark Souls, quelque part, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc Dark Souls, bon, bah, est-ce que j'ai besoin de présenter ce jeu? C'est un jeu quand même extrêmement connu. Là, pareil, hein,
on parlait de Diablo 2 tout à l'heure, qui à son époque a marqué les joueurs. Dark Souls, c'est le jeu récent qui a marqué les joueurs, je crois, quand même. Donc là, c'est très simple. Bon, c'est vrai que c'est un jeu extrêmement difficile, ou réputé comme étant extrêmement difficile. Et là, moi, je vais y rajouter quelque chose. New Game plus 7. Voilà. On vous dit, attends, le mec, il est complètement barge. Qu'est-ce qu'il nous fait? Breakdown. Non, non, non. J'assume le New Game plus 7. Alors évidemment, en échange, c'est toujours pareil. C'est comme Diablo 2 tout à l'heure. On va pas aller en enfer sans équipement. Bah là, c'est pareil. Hein. J'aurai le droit à tous mes équipements sur Dark Souls. Et un Soul Level, donc niveau d'âme, on pourrait dire, de 125. Franchement. Et j'ai pas dit 225, j'ai dit 125. Voilà, vous comprenez, parce que sinon on se comprend pas. 125 de niveau d'âme. Donc voilà, ça reste extrêmement raisonnable. Hein. 125, normalement, au bout du New Game plus 2, vous êtes déjà à 125 facilement. Très facilement. Donc là, je suis bien en dessous du nombre que je devrais être en termes de niveau d'âme, hein, je vous le dis. Ça sera peut-être plus équilibré pour les jeux suivants parce que justement ils sont mieux équilibrés, donc du coup limite même il me faudra plus de niveau d'âme pour un New Game inférieur, New Game plus 3 notamment pour le 2 et le 3. Alors est-ce que c'est parce que je maîtrise moins bien ces deux jeux là? Faut aussi dire que le 3 notamment, Dark Souls 3, les ennemis sont quand même un peu plus virulents, hein, donc bon voilà. Donc voilà, mais en gros, quel que soit mon niveau d'âme, c'est aussi pour se faire un kiff. On fait le jeu avec un New Game supérieur au New Game plus normal, vous voyez. Donc je pars minimum, parce que je vois plein de gens dire « Ouais, le New Game plus de Dark Souls 3, il est quand même assez décevant. » Ok, j'entends. Donc je me dis, bon, faut au moins que je me place pour respecter un peu un New Game plus 3. Et c'est ce que les gens disent, à partir du New Game plus 3, les gens sentent un niveau de difficulté un peu plus élevé. Parfait. Donc Dark Souls New Game plus 7, parce que là c'est vrai j'ai un build, ça me demande pas trop de niveau d'âme, et je gère encore bien. Le 2 c'est SL 150, je crois bien. Donc pour le Dark Souls 2. Avec des choses un petit peu différentes, parce que dans le 2, il se passe des petites choses un petit peu qu'ils ont voulu nerfer ou quoi. On verra ça en temps voulu, hein, quand même. Et puis pour le 3, alors là, c'est vraiment de plus en plus élevé. Pour le 3, je crois que c'est un SL 185, un truc comme ça. Où là, on verra, j'hésite encore, parce que je me dis, bon, New Game plus 3, est-ce que c'est suffisamment élevé pour le respect et en vertu de ce que je prends quand même comme niveau d'âme, hein. Parce que mon build, je veux ce nombre d'âme, parce que j'ai vraiment des choses à vous montrer, hein, vous voyez, c'est ça le truc. Donc je verrai peut-être New Game plus 4. Pas trop non plus, parce que le 3, parfois il est violent, hein, donc pas non plus trop déconner. Notamment les trash mobs, hein, qui sont devenus bien plus offensifs, hein, j'ai trouvé, moi, personnellement, donc voilà. Bon, sachez de toute façon qu'en gros, le concept, c'est le suivant. Un New Game bien supérieur au New Game plus, généralement. Au minimum New Game plus 3, voilà. Avec un niveau d'âme un peu rehaussé, parce qu'on va pas partir niveau 1 non plus, hein. Je suis un bon joueur, mais je suis pas non plus un joueur d'exception qui pourrait se permettre. Et puis de toute façon, ça ferait un peu speedrun, vous voyez, parce que je devrais esquiver plein de trucs, je battrais pas tous les boss, vous voyez, donc on va pas non plus, voilà. Moi, je veux tuer tous les boss, hein. On se donnera ce challenge, on tue tous les boss à la légitime, voilà, hein. Donc voilà, Dark Souls, New Game plus 7, niveau d'âme 125. Hein. Ça, c'est en tout cas pour le premier opus. Donc c'est clair, c'est net, c'est plié, c'est pesé. Et puis il y a le dernier jeu. Hein. Le dernier jeu, alors je pense que j'ai fait un peu un build-up, parce que je sais aussi que, comme moi j'ai fait The Witcher 1 et The Witcher 2, et évidemment vous aurez compris que il y a aussi The Witcher 3 qui est proposé en dernier. Donc dernier jeu de la liste secrète qui vous est proposé en tant que choix. Donc The Witcher 3, bah là, que dire, jeu très récent, qui est peut-être même un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années, qui est déjà culte, hein, pour moi qui est déjà culte. Son système de jeu est équilibré, tout est doublé, tout est culte. Donc pour moi, franchement, je ne pouvais pas ne pas le proposer. Alors pour ceux qui ont suivi l'histoire de la chaîne, ils savent que, toutefois quand même, je me suis posé une question, non pas
pour dire ouais j'hésitais à le faire parce que je suis pas motivé. Non, non, non. J'hésitais parce que The Witcher 3, de tous ceux qui sont proposés, c'est peut-être le plus long. Hein. Alors peut-être Neverwinter Nights 2 avec Mask of the Betrayer, hein, si on additionne avec l'extension, ça doit faire un bon peu. Maintenant quand même, The Witcher 3, je pense que ça dépasse quand même largement, si en plus vous ajoutez ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire les deux extensions, hein, Blood and Wine et Heart of the Stone. Hein. Donc, voyez, hein, ça va être très 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 long, ce qui pendant longtemps m'a fait hésiter à le faire, parce que je me dis, tout est passionnant dans ce jeu, hein, tout est doublé, même les quêtes annexes, il faut pas en louper une seule, tout est doublé, tout est passionnant. Donc c'est un truc de malade, hein, The Witcher 3. Je ne pouvais pas quand même vous dire on fait que la quête principale ou quoi. Donc c'était ça qui me bloquait. Puis je me suis dit, bon allez écoutez, hein, j'ai fait le 1 et le 2, c'est un jeu incroyable, contrairement par exemple à un Mass Effect Andromeda, où je lui avais dit peut-être qu'on le fera, mais vu les retours que j'ai eus, finalement, c'est pour l'instant pas couru d'avance, hein, parce que je l'ai toujours pas fait. Donc j'ai tellement eu de retours négatifs sur ce jeu que j'hésite à le faire. Vous voyez, peut-être qu'un jour je le ferai, et peut-être qu'un jour je réhabiliterai Mass Effect Andromeda, mais pour l'instant, ça me donne pas envie d'y toucher. Donc on verra en temps voulu. Mais pour vous dire, c'est tout l'inverse avec The Witcher 3, qui a été plébiscité. On parle même pas du Gwent, le mini-jeu à l'intérieur, qui est déjà un jeu dans le jeu. Hein. Bon, voilà. Hein, donc c'est extrêmement culte pour moi. De toute façon, sur cette chaîne, je pense, hein, si je continue à faire des vidéos, il faudra le faire à un moment ou à un autre, de toute façon. Hein. Tout comme, j'ai envie de vous dire, les 4 jeux précédents. Hein, parce que tous sont à peu près cultes. Hein. Certains plus que d'autres, mais de toute façon, tous sont palpitants. Tous, il y a des choses que je peux vous montrer pour marquer ma patte sur Internet. Vous voyez, pour tous. Hein. Neverwinter Nights 2, c'est un jeu à build. Donc déjà, vous allez voir, on va kiffer. Vous allez voir l'équilibrage qu'on a fait avec ce que je vous ai dit au début. On va kiffer. Diablo 2, c'est pareil. Hein, quelle que soit la classe qu'on choisit. Alors, c'est vrai que les builds sont assez connus maintenant sur Diablo 2. Mais c'est pas grave. Hein. On pourra quand même éventuellement parler des autres classes au cours du jeu. Et puis surtout, montrer la classe que je choisirai. Qu'est-ce que je prends et pourquoi, etc. Ça peut être intéressant. Et puis n'oubliez pas que si on choisit le mode enfer avec l'équipement, là aussi, vous voyez, il va y avoir des choix intéressants. Quand on va s'attaquer au Uber, notamment, vous voyez. Alors d'ailleurs, au passage, hein, je suis un peu con parce que si vous me mettez le mode normal et, vous voyez, au début du jeu, les Uber, c'est un peu râpé, hein, je vous dis quand même. Et ouais, parce qu'il faut arriver en mode enfer, avoir un stuff bien développé, donc ça risque d'être compliqué. Bon, après, c'est toujours possible hein, de faire le normal avec vous ensemble. Après, moi, de mon côté, je buffe mon personnage assez vite. Voilà, je le monte niveau enfer, je prends mes objets, et comme ça, après, directement, on fait l'Uber. Quelque part, c'est faisable encore, vous voyez. Mais, tout à coup, il y aura un changement d'équipement. Donc, à la base, hein, je vous concède quand même que Diablo 2, je l'avais prévu, je l'avais pensé comme étant le mode enfer avec l'équipement qui va avec, pour qu'on puisse faire les Uber dans la foulée, voilà, hein, que ça soit une cohérence. Mais on peut très bien faire le mode normal, sans équipement, on finit le jeu jusqu'à Baal, et après, moi de mon côté, je fais quelques réhabilitations avec des objets et le bon niveau 99 par exemple, et hop, vous voyez, c'est tout à fait possible, hein, voilà. Donc ne mettez pas enfer avec des objets si vous voulez voir le jeu du départ, hein. C'est tout à fait possible d'être en mode normal, sans objet aussi, hein, voilà. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Et donc Diablo 2, on peut très bien découvrir des choses encore. Hein. Je pense qu'il y a des choix à faire, il y a des compétences à mettre dans un certain ordre. Donc c'est un jeu à choix. Donc moi, ça peut convenir pour ma chaîne. Tyrannie, je n'en parle pas. Hein. Il y a complètement... Vous avez, je crois, 6 possibilités hein, pour investir. Donc là encore, il y a pas mal de choix à faire. Dark Souls... Donc là, ça va être intéressant de voir comment je monte mon personnage niveau 125. Hein, quels investissements je fais. Voilà, hein, c'est là pareil. Et The Witcher 3 aussi. Hein, je crois que c'est la manière dont on termine les quêtes, la manière dont on met les compétences. Dans Blood and Wine, ils ont rajouté des trucs. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Donc pour tous les jeux,
on a vraiment de quoi faire, hein, de quoi s'amuser. Donc voilà, je vais répéter un petit peu les jeux une dernière fois, et après, vous pourrez voter en âme et conscience. Le jeu qui obtiendra le plus grand nombre de votes sera sélectionné pour être le prochain Let's Play, tout simplement. Hein. Neverwinter Nights 2, Diablo 2, Tyranny, Dark Souls, The Witcher 3. Voilà. Faites votre choix, mesdames et messieurs. Donc, je vous dis, les votes seront clos à peu près dimanche. Hein. Donc, dimanche minuit, les votes seront clos. Donc la vidéo sera en ligne, je pense, mercredi, jeudi, hein, je sais pas. Donc soit demain, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est mardi. Donc soit demain, mercredi, soit après-demain, jeudi, ça dépendra. Hein, parce que j'ai plus que des petites vidéos maintenant, après le let's play Divinity. Hein, j'ai plus que de petites vidéos, donc je pourrais presque en mettre 2 par jour, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis jusqu'à vendredi, il y aura peut-être des petites surprises, on verra. Hein, des petits moments de détente hein, jusqu'à la reprise du let's play lundi, je pense. Hein, voilà. Donc à vous de choisir Neverwinter Nights 2, Diablo 2, Tyranny, Dark Souls ou The Witcher 3. Voilà. Donc vous avez jusqu'à dimanche. Donc votez en votre âme et conscience. Et moi, je vous dis à plus.